cette personnalité, 3 étoiles dans le guide Michelin, mérite le voyage. En 1961, le Karlspreis a récompensé M. Walter Hallstein, président de la Commission européenne. C'était le premier président de la Commission européenne. C'était le prédécesseur de M. Barroso d'aujourd'hui. Vous savez qui était M. Walter Hallstein? Le grand responsable du plan d'Hitler. Exactement. M. Walter Hallstein est né en 1901, mort en 1982. Il était professeur de droit, un éminent juriste nazi. Ici, on voit ce qui est écrit. Vous voyez, c'est un certificat qui date du 30 septembre 1935, aux représentants du gouvernement nazi à l'université. C'était le professeur, M. Walter Hallstein, qui écrit, en référence à mon serment d'entrée en fonction, je déclare: dans la période de l'après-guerre, c'est-à-dire après la Première Guerre mondiale, j'ai été membre des organismes suivants. Pendant la période que j'ai passée en tant qu'assistant d'avocat, Referendar en allemand, j'appartenais à l'association des assistants d'avocats du Reich nazi. En tant que professeur, j'appartenais à l'association des universités allemandes du Reich. Aujourd'hui, je suis membre de l'association des juristes allemands nationaux-socialistes, Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen, de l'Association nationale socialiste des enseignants et des maîtres de conférences. Cet éminent juriste nazi a été ensuite nommé en 1936 par le chancelier de l'université de Rostock, qui s'appelait donc, je ne sais plus comment il s'appelait, c'est le chancelier. Sur la base de l'autorité qui m'est conférée par le ministère de l'Éducation du Reich, je suis au plaisir de vous nommer au poste de doyen de la faculté de droit et d'économie. Je vous demande de m'informer de la personne que vous avez nommée en tant que votre adjoint, Heil Hitler, le chancelier. Voilà ce monsieur qui a fait sa carrière comme juriste nazi. Et puis figurez-vous que, le 9 mai 1938, Adolf Hitler se rend à Rome pour rencontrer Benito Mussolini afin de mettre sur pied une nouvelle Europe, une dictature européenne placée sous leur contrôle. Hitler et Mussolini se rencontrent, décident de bâtir une nouvelle Europe sans frontières qui servira les intérêts du Reich et également les intérêts des grandes entreprises, IG Farben par exemple. Et pour faire ça, eh bien, ils ont besoin d'un quelqu'un qui va préparer le plan. Parce que monsieur sait déjà, au 3e rang, bravo à lui. Du 21 au 25 juillet 1938, Walter Hallstein représente le gouvernement nazi pendant les négociations d'État avec l'Italie fasciste concernant la mise en place du cadre juridique de la nouvelle Europe. C'est lui qui a conçu la nouvelle Europe. À l'époque d'ailleurs, pendant la Seconde Guerre mondiale, ein Volk, ein Reich, ein Führer, toute la propagande dans les pays sous domination allemande vante les mérites de l'Europe. Échec à l'ennemi de l'Europe, ça c'est une propagande nazie en France en 1940. On voit des Stukas qui bombardent l'Angleterre, ou qui bombardent les États-Unis, qui bombardent les flottes. Ici, vous avez un autre qui est Europas Freiheit. Vous avez un soldat allemand qui se bat pour la liberté de l'Europe. Au-dessus, Das neue Europa ist unschlagbar. La nouvelle Europe est invincible. En haut à droite, Europas Sieg dein Vorstand. L'Europe se bat pour ton bien-être. Officier nazi. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Walter Hallstein fut fait prisonnier par les Alliés pendant la bataille de Cherbourg. Entré en politique au sein de la CDU après la guerre, il devient le secrétaire d'État aux Affaires étrangères du chancelier Konrad Adenauer en 1951. À ce poste, il élabore la doctrine Hallstein et négocie au nom de la République fédérale d'Allemagne les modalités de la construction européenne. C'est lui, l'inventeur de la construction européenne. Il co-signe le traité de Rome le 25 mars 1957 à côté d'Adenauer. Ce traité de Rome dont l'UPR, justement, prétend faire sortir la France et si possible d'ailleurs nos amis belges. Mais ça, c'est à eux d'en décider. Si vous ne me croyez pas, voilà tout simplement la photo. On voit ici le traité de Rome le 25 mars 1957, on voit ici à gauche Adenauer et juste à droite, on voit Walter Hallstein qui signe au nom de l'Allemagne. Le responsable de Das neue Europa de Hitler et Mussolini. On vous l'avait déjà dit. Pourquoi est-ce qu'on ne vous le dit jamais?
Walter Hallstein fut ensuite le premier président de la Commission européenne. De 1958 à 1967, excusez du peu, la Commission Hallstein, sous De Gaulle, le prédécesseur de Jacques Delors, le prédécesseur de Barroso d'aujourd'hui. En 1965, il présente le plan Hallstein dans lequel il préconise l'organisation d'une Europe fédérale. C'est à ce moment-là que De Gaulle va faire la politique de la chaise vide. De Gaulle, ce projet suscite un veto immédiat du général de Gaulle, c'est la crise de la chaise vide. Pendant pratiquement un an, la France n'envoie plus aucun représentant à Bruxelles. Parce que De Gaulle sait très bien qui il a affaire. Et quand dans les médias en France, et encore aujourd'hui, on dit oui, De Gaulle, quand même, il était excessif, mais c'était à ça qu'il avait affaire. Finalement, donc, Charles de Gaulle obtiendra son départ en 1967. Hallstein dégage, De Gaulle bloque le processus, malheureusement, tant qu'il sera en vie, enfin, tant qu'il sera à l'Élysée, puis après, comme vous le savez, il est évincé en 1969, après les événements de mai 68 où les Américains ont jeté de l'huile sur le feu pour faire partir De Gaulle, puisque c'était la bête noire, parce que c'était celui qui empêchait la mise au point de ce système. Et en fin de carrière, de 1968 à 1974, Walter Hallstein fut président du mouvement européen. Mouvement européen dont je rappelle l'article du Daily Telegraph que je citais à l'instant, du 19 septembre 2000, les dirigeants du mouvement européen, Rettinger, le visionnaire Robert Schuman, l'ancien Premier ministre belge Paul Ritspak, étaient tous traités comme des employés par leurs parents américains. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont repris à leur compte un certain nombre de dirigeants nazis, plus exactement de scientifiques nazis, Werner von Braun qui avait fait les V1 et V2 à fabriquer les fusées Apollo, mais des juristes. Et les Américains qui sont des anglo-saxons. Je dis toujours aux gens, c'est quoi un anglo-saxon? C'est pas un anglais, hein? Un anglo-saxon, c'est un anglo-saxon. La Saxe, ça ne se trouve pas au Royaume-Uni. La Saxe, ça se trouve en Allemagne. On oublie toujours qu'il y a toute une tradition très importante allemande aux États-Unis d'Amérique. Monsieur Boeing est un Allemand d'origine. Marlène Dietrich, Donald Rumsfeld. Si vous allez au Minnesota, dans le Wisconsin, au Dakota, vous trouverez des populations qui sont d'origine allemande à 30, 40, 50, 70%. Quelle est la capitale, madame, du Dakota du Nord? Hein? Elle s'appelle Bismarck. Les Américains ont repris à leur compte les stratégies hitlériennes de domination du continent européen, et notamment le mouvement européen a récupéré à son compte Walter Hallstein.